Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro et aujourd'hui on se retrouve pour la review de Dragon Ball Super du chapitre 83 si je dis pas de bêtises. Bon, t'auras remarqué que je n'ai pas fait de review du 82 ou du 81, je sais plus, bref le dernier chapitre. J'avais pas fait de review parce que j'avais rien à dire. Parce qu'en fait c'était exactement le film, ça n'apportait rien au schmilblick, c'était vraiment nous prendre pour des... Dit cette fois-ci je ne participerai pas à cette vaste blague, je ne ferai pas de review, ta mère. Voilà, parce qu'en fait la review aurait duré, ça aurait été un TikTok, ça aurait été un short, j'aurais fait, ouais c'est de la merde, au revoir. Aucun intérêt, au revoir. Et là je dis, bon je vais quand même lire le carte 23, par acquis de conscience. Parce que là, on a quand même la première apparition de Broly officielle dans le manga. Ils ont quand même pris le temps de nous résumer le film. C'est quand même, on se tape quand même un résumé de film dans un résumé de film. C'est incroyable. Résumé de film, filmception. Et nous avons aussi, c'est fugace mais nous avons aussi, il me semble, la première apparition de Gogeta dans le manga. En dehors de la double page qu'on avait eue pour nous dire, en fait, c'est passé des trucs, mais on s'en bat les entre ça et l'arc Molo. Il me semble. Non, entre Molo ou Granola, je sais plus. C'est tout ce qu'il y a de notable. Si j'essaye de faire le lien avec le préquel, avec Trunks et Goten, du coup, donc on va certainement avoir Saiyan X1 et Saiyan X2 qui vont se battre contre Bidule. Peut-être qu'on pourra avoir Goten adulte, Gotenk adulte, mais à ce niveau-là, j'ai envie de dire de toute façon, ça va être de la... je veux dire, il y a du foutage de gueule. Et là, tu remarqueras que j'ai attendu pour faire ma review. Je me suis pas précipité. Je me suis dit non, j'en ai marre d'être le premier qui gueule. Là, je vais laisser les gens parler. Parce que d'habitude, quand je dis qu'un truc va pas, notamment dans l'écriture des personnages de Goku, surtout Goku, on me dit non, mais t'es un rabat-joie, tu projettes trop, chef, tu peux pas juste kiffer n'importe quoi, nénéné. Là, pour une fois, tout le monde le voit. Tout le monde le voit, c'est clair, c'est limpide, c'est précis. Mais moi, ça fait 7 ans que je vous le dis. Vous m'écoutez pas. Bon, il y en a qui m'écoutent, mais il y en a plein. Encore, là, j'étais sur le réseau du Chétan, Twitter. Il y en avait encore avant la cherté du chapitre qui me crachait à la gueule en disant que j'étais qu'un haineux, que j'avais aucun recul sur ce que je disais. Non, 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 non. Bon, là, j'aimerais bien les entendre, là, ces fils de chiens, maintenant, là. J'essaie de pas dire trop de gros mots, mais fils de chien, ça passe. Tes fils de chien là. Maintenant, venez me dire, bordel, que DBS c'est pas du foutage de gueule. Venez me le dire là. Argument à l'appui là. Argument à la p*** d'appui. Mais putain, je me retiens. Vous avez de la chance que j'ai pu la peluche Toto là. Je l'ai pu aller chez moi là. Je suis dans mon bureau là. Sinon, je l'aurais éclaté sa grand-mère. Mais elle aurait fini en feu. Mais c'est pas possible un truc pareil. Là, on a Toyota. Bon, avant de rager, que je vais rager, tu sens que ça monte. À un moment donné, il fait partir en... Je vais raconter ce qui se passe dans le chapitre. Donc, on a un peu plus de focus sur l'entraînement de Goku et Vegeta et Broly, du coup, sur la planète de Beerus. Bon, à 90%, c'est ce qu'on a vu dans le film. Mais on voit, un truc qu'on n'avait pas vu dans le film, on voit Vegeta méditer. Et là, il y a Goku qui arrive face à Vegeta et il lui fait croche-toi bien. Moi, je pensais que j'avais mal lu. On en avait parlé dans le podcast qui est sorti la semaine dernière. On en avait parlé dans le podcast vite fait. Je dis non, mais j'ai dû mal lire parce que c'était en anglais, c'était des croquis. J'ai dû mal comprendre. En fait, non, j'avais bien compris. Non, il y a Goku qui arrive. Et bah, Vegeta, pourquoi tu médites? Bon, déjà là, normalement, claque dans ta gueule. Déjà, normalement, là, c'est claque dans ta gueule. Je suis désolé. Donc, Goku arrive et hey, pourquoi tu médites? Et Vegeta lui explique non, mais c'est parce qu'en fait. J'ai remarqué que les adversaires qui m'ont mis une branlée, c'est-à-dire à peu près tous les personnages de DBS, en fait, eh ben, ils méditaient. Et ils avaient un contrôle sur leur esprit. En fait, ce qui fait la différence, c'est pas tellement leur puissance physique, c'est la manière d'utiliser leur puissance. Et Goku, il lui fait, bah c'est pas grave, il suffit d'augmenter il suffit d'entraîner notre corps. Deuxième claque, normalement, là. Normalement, deuxième claque. Et Vegeta lui fait, non, en fait, il faut entraîner notre esprit. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je médite. Et Goku, il fait sa tête de mongol, comme il a depuis le début de DBS, genre oh bah j'y avais pas pensé. Bon, là, normalement, c'est soumission au sol, et puis UFC. Normalement, c'est UFC, là. Normalement, là, c'est... Voilà, là, c'est John Jones. Là, normalement, ça finit mal. Là. Normalement, ça finit mal. Parce que là, c'est n'importe quoi. Je vais revenir en arrière. Pourquoi c'est n'importe quoi? On en avait déjà parlé dans le podcast, hein, avec mon frère.
sur Spotify et tout, hein, lien dans la description, pas dans cette description-là, mais dans les autres vidéos, tu verras, bref. Goku, premier truc qu'il apprend quand il arrive, on peut remonter très loin, premier truc qu'il apprend quand il arrive au palais de Dieu avec Mister Popo. Premier truc qu'il apprend, c'est quoi? Il apprend à méditer pour contrôler son esprit, ressentir le ki, chose qu'il ne faisait pas avant. Et du coup, quand il arrive, il est méga cheaté sa mère. Il peut même détecter le ki loin et tout. Même il se bat contre Tenshinhan, il fait hey, « je sais que là, t'es en train de lever ta main gauche, j'ai pas besoin de te voir, c'est parce que je ressens ce qui se passe autour de moi. Je deviens hypersensible, mon esprit est aiguisé. » On parle du même Goku qui s'est entraîné chez Kaio à maîtriser le Kaioken. Je rappelle que le Kaioken n'est pas une transformation, le Kaioken est une technique psychique. C'est-à-dire que le gars contrôle son énergie avec son esprit et le décuple. C'est une technique, encore une fois, hautement spirituelle, le Kaioken de base. On parle du gars qui, pendant l'arc Cell, a passé 1 an dans la salle de l'esprit et du temps, un peu moins d'1 an dans la salle de l'esprit et du temps, mais il a passé au moins 6 mois, assis en tailleur, à conceptualiser le niveau de Super Saiyan. Voilà. Donc le gars, il s'est pas entraîné physiquement, il a pas fait des pompes ou quoi que ce soit, bon, il s'est entraîné un peu avec Gohan à taper et tout comme ça, mais l'essentiel de son entraînement, ça a été de se poser, et de méditer, de se concentrer. On parle de ce mec-là. Et ce mec-là, il arrive face à Vegeta et lui dit « Pourquoi tu médites ?» Mais, je veux dire, mais c'est quoi n'importe quel teubé, même le plus gros mongolien, suceur de DBS qui kiffe, attends, il y a des transformations, il y a des fusions, je kiffe, il le sait, ça. D'ailleurs, j'espère qu'ils se sont mis à gueuler. Il le sait, que de Goku et de Vegeta, le spirituel, c'est pas Vegeta. Vegeta est plus intelligent, certes, mais il n'est pas le plus spirituel. Le spirituel, c'est Goku, bordel de... Donc, en fait, il y avait un moyen simple de régler cette scène. Bande de nazes, bande de débiles. C'est Broly qui aurait dû poser la question. Si Broly pose la question, ça marche. Parce que du coup, Vegeta doit expliquer quelque chose que Broly est là pour apprendre, sachant que même s'il est puissant, il vient justement, Broly, pour apprendre à maîtriser ses pulsions, maîtriser son énergie. Pourquoi c'est pas Broly qui pose la question à Vegeta? Et là, j'aurais eu aucun problème avec le chapitre. À part qu'il était chiant. J'aurais eu aucun problème. Mais non, il a fallu que ça soit Goku, parce que Goku, vous avez décidé d'en faire un mongolien total dans Dragon Ball Super, qui arrive et qui fait « Mais pourquoi tu médites alors que ce fils de... Alors que ça fait depuis Dragon Ball Z, la période Dragon Ball Z, même avant, que l'essentiel de son entraînement repose sur la méditation, et ça, on le sait. C'est dit et redit. Je parle du même Goku qui arrive sur Namek, et qui lit les pensées de Krillin. Ce mec-là, c'est devenu, à partir de ce moment-là, Goku est devenu un être supérieur, spirituellement parlant. C'est un mec qui a réussi à maîtriser la téléportation instantanée, c'est un mec qui sait se concentrer. Goku. Et tu me dis que lui, il se demande bah, pourquoi tu médites Vegeta? S'il se serait contenté de dire « Ah, c'est étonnant de te voir méditer », j'aurais dit « Ok, oui, c'est étonnant de voir Vegeta méditer, est-ce que c'est pas dans son caractère la méditation, Vegeta ?» Donc j'aurais dit « Oui, ok. » Sauf que c'est pas ça. Il dit « Ah, c'est bizarre de te voir méditer, mais pourquoi tu médites ?» Espèce de... Je veux dire, Dragon Ball Super, c'est censé être écrit, coécrit par Toriyama. Bon, Toriyama, on sait qu'il s'en bat les son manga, on le sait, on l'a compris. Mais Toyotaro, c'est censé être the fanboy ultime. Le gars est depuis des années, il mange, il chie, il nique aussi certainement Dragon Ball. Il le sait que là, c'est out of the character ce qui est en train de se passer là. Il le sait, pourquoi il le dit pas? C'est pas possible. Il le sait qu'il a fait de la merde là. Mais là, non, je sais pas c'est quoi méditer. Non, je suis désolé, il y en a qui vont me dire ouais, mais tu chipotes pour rien. Non, je chipote pas, c'est fondamental là ce qui se passe là. C'est une erreur. C'est pas Goku là qu'on a écrit dans ce chapitre. C'est pas Goku. Même le Goku gamin, il est pas aussi Là, il y a une grosse erreur. Je me demande là s'il n'y a pas une timeline alternative. Trouvez une explication. Là, on n'est pas dans la bonne timeline. Il y a un truc qui va pas là. Là, le Goku, il a régressé. Il a eu un choc sur la tête, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a perdu 20 points de QI minimum entre la fin de Dragon Ball et DBS. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est plus le même personnage, ça n'a plus aucun rapport. C'est complètement débile, là, ce que vous faites, là. Ça n'a aucun sens.
Mais bon, allez, passons le côté méditation. Vegeta lui explique quand même un truc que Goku est censé savoir aussi. Mais même sans... Allez, oublie qu'il a fait que l'essentiel de son entraînement à Goku, c'est de la méditation. Oublie ça, 2 minutes. Il lui explique, en gros, Vegeta lui explique que oui, en fait, notre corps est déjà atteint nos limites corporelles. Le problème qu'on a qui nous rend pas assez puissants, c'est notre manière d'utiliser cette puissance. Donc il faut qu'on soit capable d'utiliser notre puissance à son plein potentiel en harmonie avec notre corps sans y penser. Et Goku il fait ah ouais, bien vu, j'y avais pas pensé. Bon, déjà, même ça, j'ai envie de te dire, mais encore une fois, vous l'écrivez au pif vos scénarios, parce que moi je vais te ramener, allez, 6 7 ans en arrière, peut-être même 8 ans en arrière, dans un long métrage Dragon Ball Z qui s'appelle, qui était encore Dragon Ball Z à l'époque, Fukatsu no F. Bande de chiens. Dans Fukatsu no F, Goku et Vegeta s'entraînent avec Whis, et Whis leur dit exactement ce que Vegeta vient d'expliquer. Il leur dit non mais le problème c'est pas que vous n'êtes pas assez puissant, le problème c'est votre manière d'utiliser la puissance. Donc là c'était un foreshadowing de l'ultra instinct. Voilà, c'était ça en fait. Et donc, Goku à partir de là il se dit c'est vrai que c'est ça le problème. Quelques années plus tard nous avons Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, Goku fait quoi? Il réussit à atteindre l'ultra instinct. Donc, Goku, là il y a Vegeta qui explique à Goku l'ultra instinct. Sachant que Goku l'a appris tout seul, l'a compris tout seul. Parce que ce qu'il explique Vegeta, c'est ce que Whis s'expliquait déjà depuis le tout début. Donc là, on a une scène de dialogue qui nous explique un truc qu'on est censé déjà avoir expliqué. Ça a même été une partie du sujet de l'arc précédent, hein, avec Granola. Hein. Je crache dessus aussi. Et là, on nous réexplique ça. Et le problème, c'est que Goku fait « Ah, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça !» Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à un moment donné? À partir de quel moment, là, les mecs qui supportent encore Dragon Ball Super vont comprendre qu'ils sont en train de se faire là, au bout d'un moment? Tu vas pas me faire croire que c'est pas écrit avec le cul, là, quand même. Parce que je sais pas si j'explique bien ce que je suis en train ce que je veux dire. Mais à un moment, tu comprends où est le problème d'instinct. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Là, on nous fait un chapitre pour nous expliquer un truc qu'on sait déjà et on nous le fait passer pour quelque chose de nouveau. Donc là, depuis le début, vous nous dites qu'en fait Goku il fait l'ultra instinct, mais il avait pas compris ce qu'il faisait. Alors qu'on nous avait très bien expliqué que justement, Goku avait réussi à maîtriser le... Putain, c'est même le sujet de l'arc précédent, hein. Que Goku avait l'ultra instinct parce que Goku arrivait mieux à se contrôler son esprit par rapport à Vegeta qui était tout le temps vénère. Et qui était aussi bloqué parce qu'il avait un passé un peu lourd à porter et qu'il avait du mal à vivre avec. C'est pour ça d'ailleurs que Vegeta s'était orienté vers une autre technique qui était plutôt l'ultra ego. Qui était une bonne idée à la base, qui était plutôt intéressante. Et là, Vegeta nous dit, en fait, non, il faut que je maîtrise l'ultra instinct, en fait. Parce que c'est pas ça qu'il le dit, mais c'est ça qu'il dit. Parce que dans les principes de ce qu'il énonce, c'est le putain d'ultra instinct. C'est exactement l'explication que Whis nous a filé il y a presque 10 piges. Donc comment ça se fait que tu consacres presque la moitié d'un chapitre à un truc qu'on sait déjà, mais que les personnages font voir, ah, on découvre. On est où, en fait? C'est quoi? C'est écrit au pif. C'est écrit au pif. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je rappelle, quand même, hein, qu'on a eu 4 mois de hiatus pour dire on prépare le prochain arc. Donc ça veut dire que soit ils se sont foutus de notre gueule, ils ont juste pris 4 mois de vacances. Je pense que c'est plutôt ça. C'est pas possible. Ils se sont foutus de notre gueule. Ils ont dit non mais il y a du hiatus pour préparer le nouvel arc. Non, vous ne préparez rien du tout. Vous ne préparez rien du tout. C'est juste que vous avez pris des vacances. Mais dites-le, on prend des vacances, il n'y a pas de souci. Ne nous faites pas croire que vous avez passé 4 mois à potasser sur le prochain arc. Parce que soit vous nous avez menti, en fait vous avez juste pris des vacances, soit vous êtes débile. C'est pas possible. Toriyama s'en bat les couilles. On a compris, mais Toyotaro, c'est censé être le passionné des passionnés. Au bout d'un moment, c'est quoi là? Vous avez passé 4 mois pour nous. Et en plus, après 4 mois, le prochain arc, c'est quoi? C'est le film. Foutage de gueule, il n'y avait rien à préparer là. Il n'y avait rien à préparer. Vous n'avez pas mis 4 mois à préparer les designs éclatés de X1 et X2. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Hein, vous n'avez pas mis 4 mois à préparer le design d'un robot droïde de merde. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous nous prenez clairement pour des cons. Vous n'avez pas mis 4 mois à nous expliquer qu'en fait Vegeta il médite parce que... parce qu'en fait, il s'est souvenu que Whis l'avait expliqué il y a 7 ans. Non, c'est pas ça. Vous vous foutez de notre gueule. Donc soit vous avez menti et vous avez juste pris 4 mois de vacances, il n'y a aucun problème, et dites-le.
soit, si vous avez vraiment passé 4 mois à préparer ça, vous êtes devenus des teubés. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'on peut prendre le manga original Dragon Ball Super, et il y a l'intégralité des fanfictions Dragon Ball qui font mieux. En termes de scénario, même dessiné avec des bonhommes bâtons, tu fais mieux. Parce que là, ce n'est même plus l'œuvre n'est plus cohérente avec elle-même. On atteint un niveau de battage de C'est forcément du battage de c'est pas possible. Je peux pas croire, c'est peut-être que je suis naïf, mais je peux pas croire que quelqu'un puisse être aussi mauvais. Voilà. C'est forcément volontaire. Tu peux pas être aussi nul sans faire exprès. C'est pas possible. Tu peux pas atteindre ces niveaux-là dans un domaine sans savoir ce que tu fais. Donc je pense qu'il y a du battage de Parce que là, se dire que dans toute la chaîne, parce que quand tu fais un manga, il n'y a pas que toi, hein, il n'y a pas que toi qui l'écris, qui le machin et ça sort. Il y a des éditeurs. Hein, il y a au-dessus de l'éditeur, il y a des responsables et tout qui lisent le truc, c'est bon, ça sort. C'est-à-dire que dans toute la chaîne, là, il n'y a personne qui s'est dit, mais attends, mais c'est pas logique ce que vous me faites là. Goku, il sait c'est quoi la méditation normalement. Et vous réexpliquez juste l'ultra instinct, bande de fils de chien. Ce chapitre n'a aucun sens en fait. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne dans toute la chaîne qui a dit ça. La seule raison pour laquelle personne n'a rien dit, c'est que tout le monde s'en bat les C'est tout. C'est tout. C'est la seule explication possible. Ils s'en battent les ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde au bout d'un moment. C'est la seule explication possible. C'est la seule explication. Je peux pas croire qu'ils soient teubés à ce point. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Parce que la bêtise, à la limite, tu peux l'excuser. Mais la bêtise qui est faite sciemment, ça veut dire que c'est pas eux les dans leur tête, c'est nous les Voilà, ils nous prennent pour des C'est tout. Là, il y a un manque de respect évident. On a lu Dragon Ball, on a vu les animés, on a vu tout. On a vu Dragon Ball Super. Vous contredisez votre propre arc narratif avec ce chapitre. Ça n'a aucun putain de sens. C'est un scandale absolu ce qui se passe. Donc là, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je suis désespéré. Je suis désespéré. Ils ont réussi de me sortir de ma torpeur, c'est-à-dire que j'en avais plus rien à foutre. Et là, je suis désespéré. Il y a une partie de moi qui a limite envie de chialer tellement c'est devenu mauvais. C'est devenu mauvais. Mais mauvais. C'est de la merde. C'est un des pires trucs actuellement en circulation. Une erreur comme ça, c'est absurde tellement ça devient nul. Goku qui arrive et attends, pourquoi tu médites? C'est du même niveau que Dragon Ball Evolution. Quand Dragon Ball Evolution, Goku il arrive face à Gohan, il fait comment on drague les filles. Voilà, donc là c'est bon. À partir de là, t'avais compris, à cette phrase-là précise, ok, c'est de la merde. Ils ont pas compris le personnage. Voilà, et ben là, ils ont pas compris le personnage, mais dans son matériau d'origine. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que Toriyama n'a pas compris son personnage, Toyotaro n'a pas compris le personnage. Voilà, on est arrivé à ce niveau-là de battage de Ça veut dire qu'ils s'en battent les couilles. Ça veut dire qu'ils nous prennent pour des qu'ils nous prennent pour des vaches à lait. Qui est vos mères. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, si un jour j'ai l'occasion de croiser Toyotaro, de lui parler, de lui poser une question, je lui dirais « ta mère, Toyotaro ». Voilà, je suis désolé, je sais, il y en a, ils vont prendre ça encore. Vous vous rendez compte? Non, ta mère. Là, c'est pas possible. Il n'y a pas de rédemption possible, là. Il n'y a pas de rédemption. Tu peux pas faire ça et dire « non, c'est bon ». Même Dragon Ball GT, ils ont jamais été aussi débiles. Et pourtant, Dragon Ball GT, il y en a qui ont un souvenir fantasmé de Dragon Ball GT. Hein. Moi, je l'ai regardé très récemment. C'est de la merde, Dragon Ball GT. Mais à tous les niveaux. Hein. Je suis désolé, Dragon Ball GT, je retire ce que j'ai dit. J'avais dit que c'était l'animé. J'avais dit que l'animé Dragon Ball Super était mieux que Dragon Ball GT. Mais bon, on va dire que Dragon Ball GT c'est à 0,5, DBS c'est à 1, hein, on va dire ça. Bon bah je retire ce que j'ai dit, Dragon Ball GT c'est mieux. Autant pour moi, parce que Dragon Ball GT, ils ont jamais fait une trahison pareille. Là c'est n'importe quoi. Là on a une trahison level The Last Jedi. Luke Skywalker qui devient un vieux qui essaye de buter son neveu, on est à ce niveau-là de non-compréhension du personnage. On est à ce niveau-là. C'est n'importe quoi. Voilà, là je sais que je rage depuis 20 minutes, mais moi ça me fait du bien, c'est cathartique. Là c'est absolument n'importe quoi. Voilà. Mais franchement j'y crois plus, je sais pas si je continuerai à en parler, là. On verra, le chapitre prochain, s'il se passe un truc, peut-être que j'en parlerai, mais sinon ça va être de plus en plus sporadique, hein, les revues DBS, parce que là j'en ai marre. Là je n'en peux plus, là. Là j'arrive au bout. J'arrive au bout à ce niveau-là de malveillance. C'est de la malveillance en fait. À ce niveau-là, c'est de la malveillance.
Pour moi, c'est de la malveillance. C'est fait sciemment. Ils s'en battent les couilles, ils nous prennent vraiment pour des teubés. Voilà, c'est tout. C'est la seule explication possible. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Toriyama, t'étais là. T'étais là dans mon cœur. T'étais mon modèle en tant que mangaka et tout. Je te honnie, Toriyama. Je te honnie. Je peux plus. J'assume plus. Voilà. Dragon Ball reste mon œuvre de cœur préférée, mais je suis désolé, Toriyama. Tu me déçois, tu me déçois. Franchement, j'aurais préféré que tu tombes sur pendant MeToo, un truc comme ça. J'aurais préféré. Là, c'est terrible. Parce que là, tu tombes juste en disgrâce à mes yeux. Parce que tu t'en fous, parce que tu nous prends pour des et tu nous respectes plus. Voilà, on en a à ce niveau-là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ça devient n'importe quoi. Et j'espère que de plus en plus de gens vont commencer à le voir. Parce qu'avant, on me disait que j'étais un haineux, j'avais rien compris. Bon, maintenant, moi, les comptes fans de DBS, vous allez me justifier ça. Justifiez-moi cette erreur grossière que n'importe quel débile n'aurait pas fait. Expliquez-la moi, ça. Bonne chance. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire cette fois-ci. Désolé, il y a sûrement des bruits un peu de travaux. Que la passion vous guide. Et Dragon Ball, bah là c'est plus la vie. Dragon Ball Super, ce n'est plus la vie là. Dragon Ball Super, c'est Dragon Ball se perd, ça devrait s'appeler. Dragon Ball se perd, parce qu'ils sont en train de se perdre là. Ils sont perdus. Ça fait un moment qu'ils sont perdus, mais là ils se perdent très très loin. Faut mettre des avis de recherche. Où est passé Dragon Ball? Je ne sais pas. Bref, que la passion vous guide. Oui,